Elon Musk a déclaré que la NASA a réussi à décrypter le code pour remplacer les batteries au lithium. Le dernier ajout à la gamme de produits de Tesla est le Powerwall 3, un système de batterie domestique de secours amélioré, équipé d'un onduleur solaire intégré. Cette configuration système permet une intégration verticale plus poussée dans les installations solaires résidentielles, contrairement au Powerwall 2 qui fonctionne uniquement comme une batterie. Malheureusement, Tesla semble faire face à un nouveau concurrent avant la sortie de sa technologie révolutionnaire. La NASA a récemment décrypté le code pour remplacer les batteries au lithium, qui peuvent alimenter le réseau électrique et les véhicules électriques. Dans cet épisode, nous découvrirons de quelle technologie de batterie il s'agit et comment elle se compare aux batteries lithium-ion. Bienvenue à tous chez Elon Musk France, où nous vous apportons les dernières nouvelles sur Elon Musk, ses entreprises multimilliardaires, l'actualité spatiale et les dernières avancées en sciences et technologies. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos incroyables vidéos. Les technologies spatiales visent principalement la durabilité, la sécurité et la longévité. Quels sont les impacts du changement de technologie de batterie utilisée sur la Station spatiale internationale, en particulier le passage du nickel-hydrogène? Selon Jürgen Mann, la batterie en question est considérée comme la plus robuste et la plus résistante jamais créée. Les batteries nickel-hydrogène ont une durée de vie de 30 000 cycles de charge, présentent des propriétés ignifuges et surpassent les batteries lithium-ion dans divers aspects critiques du stockage d'énergie à grande échelle. Le PDG de l'entreprise spécialisée dans les batteries nickel-hydrogène, basée à Fremont en Californie, affirme que les coûts sont similaires à ceux des batteries lithium-ion projetées, et que la production utilise des matériaux facilement disponibles sur Terre. Le nickel est considéré comme le matériau le plus coûteux dans leur utilisation. Leur efficacité opérationnelle atteint 90%, dépassant ainsi celle des batteries lithium-ion. Les batteries nickel-hydrogène nécessitent un entretien minimal et ont été spécialement conçues pour une utilisation dans l'exploration spatiale. À l'automne, l'entreprise devrait achever la construction d'une gigafactory au Kentucky, d'une superficie de 92,93 millions de pieds carrés. L'installation débutera ses opérations en produisant jusqu'à 5 gigawattheures de batteries par an, avec pour objectif ultime de produire 20 gigawattheures de cellules par an. Les batteries au nickel-hydrogène se distinguent par leur structure, comprenant une série d'électrodes enfermées dans un réservoir de gaz maintenu à une pression spécifique. Le matériau de cathode utilisé est de l'hydroxyde de nickel, tandis que le matériau d'anode est constitué d'hydrogène. Pendant le processus de chargement de la batterie, une réaction catalytique produit de l'hydrogène gazeux, qui est ensuite oxydé et converti en eau lors du processus de décharge. Selon Henman, la chimie utilisée dans le programme spatial dans les années 1970 a été choisie en raison de l'absence d'alternatives viables à l'époque. Au début, la technologie des batteries au lithium avait une durée de vie limitée d'environ 200 cycles de charge et de décharge, tandis que les batteries au plomb avaient une durée de vie plus longue d'environ 500 cycles. En revanche, les batteries nickel-hydrogène peuvent supporter des dizaines de milliers de cycles, offrant ainsi une durée de vie de plus de 30 ans. Il y a 5 ans, une équipe dirigée par Y. Sui, professeur de sciences et d'ingénierie des matériaux à l'université de Stanford et entrepreneur en batterie, a découvert un catalyseur rentable pour les batteries. Ce catalyseur, composé d'un alliage de nickel-malum-cobalt, est disponible au prix de $20 le kilogramme. Il a joué un rôle central dans la création de l'entreprise en 2020 et occupe actuellement les postes de président et de directeur de la technologie au sein de la société. La dernière itération des batteries de l'entreprise, dévoilée en septembre, se caractérise par leur grande taille, mesurant 1,8 m de long et 15 cm de large, avec une capacité énergétique de 3 kWh. Bien que la nécessité d'un réservoir sous pression puisse susciter des questions, il est important de noter que la réaction présente un degré élevé de stabilité. Lorsque l'hydrogène gazeux s'accumule dans le réservoir, il atteint un niveau de pression maximum d'environ 5% de la pression maximale moyenne observée dans une pile à combustible à hydrogène, en raison des caractéristiques inhérentes de la chimie. En cas de dépassement de ce seuil, les molécules d'hydrogène subissent une recombinaison, ce qui entraîne la formation d'une réaction thermique incontrôlée de l'eau.
Un phénomène observé dans les batteries lithium-ion se caractérise par l'accumulation incontrôlée de chaleur due à la présence de sous-produits de la réaction. Cependant, dans le cas discuté, aucun mécanisme de ce type pour la piste thermique n'existe. Selon Henneman, cette évaluation est communément appelée le « test du barbecue ». La batterie est placée dans une flamme exposée, après quoi on observe une augmentation soutenue de la température. Le phénomène provient du fait que la pression exercée au-dessus de la charge la plus élevée force l'hydrogène à retourner à son état liquide, c'est-à-dire de l'eau. De plus, l'appareil est équipé d'une soupape de décharge spécialement conçue pour s'activer à une pression et une température prédéterminées, ce qui entraîne l'évacuation de la vapeur. Un avantage supplémentaire réside dans la capacité de la chenille de la batterie à fonctionner efficacement sur un large spectre de température, allant de -40 à 60 degrés Celsius. Cela signifie qu'une banque de stockage de batterie n'a pas besoin de systèmes coûteux de chauffage, de climatisation, de ventilation et d'extinction d'incendie, ce qui aurait un impact sur les performances financières d'une entreprise. De nombreuses technologies de batteries émergentes se disputent la domination dans le secteur du stockage en réseau, avec les batteries nickel-hydrogène démontrant leur efficacité dans des applications à plus petite échelle, notamment dans l'aviation. Cependant, la production et les tests de ces catalyseurs sur une échelle significative n'ont pas encore été réalisés, et l'efficacité du catalyseur en alliage métallique récemment développé reste à vérifier. Selon Aaron Marks, analyste en technologie de stockage d'énergie chez Wood Mackenzie, les batteries nickel-hydrogène du site intérieur de Wood Mackenzie sont actuellement plus chères que les batteries lithium-ion, ce qui est une caractéristique commune observée au cours des dernières avancées technologiques. Il est également important de noter que les batteries nickel-hydrogène ont une densité d'énergie plus faible, ce qui signifie qu'une capacité spatiale accrue et un plus grand nombre de batteries sont nécessaires pour atteindre une puissance nominale équivalente. Cependant, elles présentent des caractéristiques de sécurité exceptionnelles et une durée de vie prolongée, les rendant compétitives sur le marché. Une fois que cette technologie sera largement mise en œuvre, elle contribuera à améliorer les coûts dans le secteur technologique global grâce à une véritable concurrence. À ce jour, les deux sites ont établi une ligne de production pilote avec une capacité de fabrication de batteries équivalente à 100 MWh. De plus, ils ont réussi à déployer avec succès des systèmes de test à une échelle modeste. Selon Henneman, la société a déjà accumulé des commandes d'une valeur de plus de 7 GWh, équivalent à plus de 400 millions de dollars. Ces commandes incluent des accords avec Pingate Renewable, un fournisseur d'énergie solaire, et Schlumberger New Energy. L'objectif déclaré est de devenir le principal fournisseur de solutions de stockage stationnaire pour les centrales électriques, entreprises et ménages à l'échelle mondiale. Le produit présente une durée de vie prolongée et peut subir des processus de recyclage pendant plus de 500 itérations lorsqu'il est soumis à des circonstances appropriées. En ce qui concerne les avantages et les inconvénients de la batterie au lithium, cette technologie présente plusieurs avantages, notamment l'absence d'effet mémoire et sa légèreté. Cependant, il existe certains inconvénients associés à cette technologie, notamment son coût élevé, sa capacité de courant limitée et sa vulnérabilité à la surcharge, en particulier par rapport aux batteries nickel-hydrogène. Par rapport aux batteries nickel-hydrogène, la batterie au lithium se compose de deux types de batteries au lithium primaires, qui sont non rechargeables, et de batteries secondaires au lithium, qui sont rechargeables. La batterie secondaire au lithium peut être classée en deux types, la batterie lithium-ion et la batterie lithium-polymère. Par rapport aux batteries nickel-hydrogène, cette variante de batterie particulière a un poids réduit tout en possédant en même temps un rapport de densité d'énergie volumétrique 48% plus élevé. En conséquence, il y a eu une augmentation progressive du volume de production et de vente de batteries au lithium, dépassant celui des batteries à hydrure métallique de nickel. La batterie au lithium a un faible niveau de décharge, n'a pas d'effet mémoire et possède la capacité de subir plus de 6 cycles de charge et de décharge. Cependant, les batteries au lithium manquent de résistance à la surcharge en cas de manipulation irresponsable, ce qui présente un potentiel de réaction explosive. Par conséquent, il est impératif d'incorporer un circuit intégré de contrôle ou un circuit intégré afin d'atténuer le risque de surcharge. Néanmoins, la dépense est nettement plus élevée en raison du manque de standardisation des exigences en matière de batterie au lithium.
il peut arriver que des cas surviennent dans lesquels l'approvisionnement en batterie devient irréalisable après l'arrêt d'un modèle particulier. Néanmoins, d'importants progrès ont été réalisés. Cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous de la batterie nickel-hydrogène de la NASA? Elon Musk dira-t-il enfin au revoir au lithium? Partagez bientôt vos réflexions ci-dessous, et n'hésitez pas à suggérer des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo d'aujourd'hui, et à bientôt pour le prochain épisode. Merci de nous avoir regardés.